exemple, il voulait pas autre chose. D'abord, l'étalage, c'est pas arrivé. Ça se présente bien. Non, en fait, c'est au kilo. Ouais, ouais. Bon, redonnez-moi. C'est la modernité. Ah, oui. C'est ça. C'est moderne. Le progrès. Ça, c'est le ça, c'est pas bon. Ça, c'est un Daniel. Dans la brosse. Si vous la voulez, je la donne pas. Non, peut-être. Je saurais faire le sacrifice. Administration. Oui, allô? Allô? Ça, on ne gardera pas. Non, on va pas le garder. On va peut-être garder le meuble de caisse le temps qu'il. Oui, Si au cas où le meuble de caisse, le temps qu'il vous passe, il passe pas. Alors, c'est encore caché. On a enlevé le parquet de carrelage. Maintenant, il s'agit d'enlever la colle afin de retrouver cette mosaïque. Voilà, ça c'est presque nettoyé en finition. Il restera vraiment que les finitions par le dessus. Voilà, parce que ça ne ressemble pas. Il y a aussi l'association. L'association. Voilà, il y a encore un peu de travail. Ouais, alors là, Il n'y a plus qu'à. ça va être fait hier soir, déjà, ça, on a pas eu le temps. Et vous voyez, il y a un peu de monde pour participer au travail. Ça suffit de maintenant. Le nettoyage actuellement. C'est Monsieur Zimmerman, propriétaire des lieux. Voilà, il nous restera les finitions. Donc BC Vague, rue Château Renaud. À voir bientôt, tout en mosaïque au sol. Nous sommes rue Château Renaud, au magasin BC Vague. Et aujourd'hui nous sommes là pour une restauration d'une nouvelle mosaïque, un nouveau chantier, un magasin. Alors à l'origine, il y avait un parquet, un carrelage. Et M. Zimmerman, le propriétaire du magasin, nous a contactés parce qu'il avait découvert dans le garage, enfin sous l'escalier, une partie de la mosaïque qui était encore visible. Et donc nous sommes engagés à lui proposer de lui enlever tout le parquet, le carrelage, afin de retrouver la mosaïque comme à l'origine. Voilà, nous y sommes. Donc c'est quelques jours de boulot. Alors c'est sûr, c'est un projet Odorico. Maintenant, est-ce que c'est Odorico qui a fait le chantier? C'est pas sûr. Comme Odorico souvent sous-traité, entre autres à Carnegie qui est installé au Vélodrome, il se peut que ce soit l'entreprise Carnegie qui ait fait cette réalisation. Mais suite à un projet Odorico quand même. Voilà. Donc le carrelage et le parquet ont été assez faciles à enlever. Sauf que maintenant il reste une colle, alors une colle, on ne sait pas trop, une colle moquette, mais aussi une sorte de chape béton. Mais on en est plus loin et on voit maintenant bien les décors. Hein. Il reste vraiment que la finition. Et les gens que vous voyez, ce sont une partie des bénévoles de l'association Mosaïque du Patrimoine. Voilà. Et M. Zimmerman, propriétaire du magasin. L'heureux propriétaire de Pille.
Ah, monsieur Zimmerman, vous regrettez rien? Non, je ne regrette rien pour l'instant. Pour l'instant. Oh, il n'y aura plus de surprise aujourd'hui. Non, il n'y aura plus de surprise, ni bonne ni mauvaise, mais ça avance et... Bien, bien. C'est beaucoup d'huile de poudre. Alors Caroline, qu'est-ce que tu en penses? Ah, j'adore. Tu adores? Toujours, ouais. Bon. C'est assez unique comme chantier, c'est Ah, ouais. une belle restauration. C'est beau encore. Ouais. Un plus dans le centre-ville. Ah, un plus, ouais. Et puis, voilà, toujours de l'émotion. Hein. Mais oui. Toujours d'émotion à découvrir. Et on peut espérer que voilà, des chantiers comme ça, il y en a encore plein dans Rennes. Et pas qu'à Rennes d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, j'ai passé un peu à Angers, là, dernièrement, dans un café presse tabac, où justement la mosaïque, un peu a été redécouverte aussi. Alors, Patrick Baucher, c'est le trésorier. Patrick, alors? J'ai plein de sous dans les poches. T'as plein de sous dans les poches. Bon, il nous en reste encore un peu, quoi. Oui. Bon. On va faire un petit peu de matériel pour le chantier. Ah. Des vrais gants. Donc il va falloir qu'on investisse un peu par la suite. Et comme le dit Caroline, on va découvrir les émotions. Les émotions. Alors là, c'est Christophe André, qui est mosaïque, hein, à Verbank. Comment ça se passe, Christophe? Ça va. Ça va? C'est physique. C'est physique, hein? Ah ouais. Ah ouais. Mais des bons outils. Les bons outils. On y arrive. Et l'envie surtout, hein? Eh oui. Bon, ben c'est superbe. Voilà, donc nous sommes rue Château-Renaud à Rennes. Vous voyez, le résultat, on y est presque. La suite au prochain numéro. Alors, nous voici de retour, après 3 semaines de travaux. Voici le résultat. La mosaïque est aujourd'hui tout à fait apparente, et vous voyez, dans un très bon état. Bon, c'est vrai qu'il reste un petit peu peut-être de nettoyage au niveau des joints. On s'apercevoir les joints sont légèrement blancs, ils devraient être de couleur grise, plus béton. Mais à part cela, voilà, tout le magasin est revenu comme dans les années 35. Ici c'est 35. Voilà. Alors, merci encore aux bénévoles, merci à monsieur et madame Zimmerman, propriétaire de ce magasin. Et je vous encourage à nous laisser un message sur le net sur mosaïqueetpatrimoine.com si vous connaissez des mosaïques cachées, voire des mosaïques privées. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Merci. À bientôt. Madame Jeanne Buanic du magasin Cartel et donc Monsieur Zimmerman du magasin BC Bag. Voilà, c'est vous-même. Voilà. Et donc, on a, enfin comment, notre conseil d'administration avait observé les mosaïques qui avaient été refaites dans votre magasin, et d'ailleurs dans celui de Madame Buanic, et donc a décidé de vous décerner le prix Galette pour les initiatives prises en faveur de la restauration du patrimoine pour cette année 2011. On le distribue en 2012. Capucine puisse dire un petit mot de ces rénovations de mosaïques telles que tu nous l'as écrit, pour un petit peu informer l'Assemblée de l'intérêt de ce genre de rénovation. Oui, ben ça fait vraiment partie d'un... Tu vas filmer mon gros ventre. Alors, avant que je voudrais surtout dire que c'est pas vraiment nous qui le méritions. Il y a deux autres
organismes ou associations qui le méritent plus que nous. D'abord ceux qui ont organisé l'exposition Odorico au Champ Libre. Sans cette exposition, nous n'aurions pas su que nous avions quelque chose d'intéressant sous nos pieds. Et ensuite, l'association, bien sûr, Mosaïque et Patrimoine, qui a énormément travaillé, non pas à la rénovation, mais au dégagement et à la mise en valeur de cette mosaïque. Donc sans eux, ça n'aurait pas été possible, et donc c'est eux qui méritent le prix plus que moi. Voilà. Donc je passe la parole. Je suis chargée de vous remettre le trophée, qui est un joli trophée cette année. Absolument. C'est une œuvre unique hein, qui a été fabriquée par les ateliers de M. Creuset. Donc c'est vraiment un objet d'art parce que c'est unique. Vous ne le trouverez pas dans un autre magasin. Non, c'est unique même s'il y en a deux. Il n'y en a vraiment que deux. C'est pas les mêmes. Ça fait partie des sols des commerces qui sont vraiment intéressants à Rennes, qui font partie de l'identité rennaise et qui correspondent aux années 30-35 dans la production de l'atelier Odorico, qui sont vraiment des œuvres originales quoi, et très, très particulières, très personnelles dans la carrière d'Odorico. Voilà, donc ça mérite vraiment le prix Galette cette année. Alors oui, bien sûr, vous êtes invité, quand vous êtes dans le quartier, à venir jeter un coup d'œil. C'est à l'angle de la rue Château-Renaud et de la rue de l'Hermine, donc juste à côté de la mairie. De rue Château-Renaud, donc angle rue de l'Hermine, rue de Château-Renaud. Voilà. Et vous pouvez même y acheter des sacs.